Dans cette vidéo, on va faire notre premier programme avec PyCharm en Python. Et donc pour cela, on a besoin évidemment d'avoir quelques instructions de départ. Donc d'abord, on va apprendre à insérer un commentaire. Donc c'est très important de mettre des commentaires dans un programme informatique, puisque c'est ce qui va vous permettre de comprendre votre programme une fois que vous l'aurez un petit peu élaboré. Parce que ce qui paraît évident lorsqu'on crée des variables, etc. au début, eh bien, quand on regarde le programme quelques jours plus tard, on s'aperçoit que c'est pas clair du tout. Donc c'est important de mettre des commentaires. De la même façon, si vous travaillez en équipe, c'est bien que vos collègues puissent comprendre ce que vous avez fait. Donc pour ça, les commentaires, on va utiliser le symbole ici, qui est le symbole dièse, ou sharp, ou hashtag, comme vous voulez. Et donc, tout ce qui va suivre le hashtag sur une même ligne, eh bien, ce sera un commentaire, c'est-à-dire que ce ne sera pas interprété par le programme, ce sera simplement une phrase qui est là pour vous aider, pour vous. Donc le programme ne le lira pas. Ensuite, lors d'un premier programme, en général, on affiche un message dans la console. Donc pour ça, on va utiliser l'instruction print qui permet justement d'afficher des choses dans la console. On va voir ce qu'est la console dans PyCharm. Donc maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc vous voyez qu'ici, on a le commentaire qui est précédé d'un hashtag ou d'un dièse comme vous voulez. Et on a ici l'instruction print qui permet d'afficher un message. Ce message sera affiché entre guillemets. Donc maintenant, on va ouvrir PyCharm. Alors lors de la première ouverture de PyCharm, vous avez une fenêtre ici de bienvenue, Welcome to PyCharm. Donc ici, on va choisir Create New Project. Alors ici, on nous demande où est-ce qu'on veut stocker notre programme. Donc vous voyez qu'on nous propose par défaut users, etc., votre nom et le dossier qui a été créé lors de l'installation du logiciel. Donc si vous voulez changer, vous pouvez le faire. Donc par exemple ici, vous ouvrez. Pour aller par exemple dans mes documents. Donc ici, vous voyez, on est dans le dossier qui est là. Donc si vous voulez dans mes documents, vous descendez, mes documents, vous faites OK. Et ici, en faisant Alt-GR8 au clavier, vous avez un anti-slash. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, projet Python. Voilà, comme ça, vous savez bien les retrouver après. Donc ici, bien vérifier que vous avez bien votre environnement virtuel qui est installé, c'est-à-dire que vous avez un chemin vers Python 3.8 que vous avez installé qui va vous permettre d'interpréter vos programmes. Si ça n'est pas le cas, eh bien, vous cliquez là-dessus et vous allez chercher votre programme. Alors évidemment, il faut savoir où vous l'avez installé, c'est très important. Et si ça ne marche pas, eh bien, à ce moment-là, vous revenez sur la vidéo précédente et vous réinstallez l'environnement Python 3.8 et également le PyCharm, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, une fois que ceci est fait, vous faites Create. Alors d'abord, il va charger le projet, donc la structure du projet, il va la fabriquer, et ensuite il va charger l'environnement virtuel, justement, qui va permettre d'exécuter les programmes que vous allez créer dans l'environnement PyCharm. Voilà, une fois que c'est terminé, donc vous avez ici Tip of the Day, c'est un conseil qu'il affiche systématiquement à l'ouverture du logiciel. Alors si vous voulez avoir des conseils à chaque fois pour prendre en main le logiciel, vous pouvez le laisser. Si vous ne voulez pas que ça s'affiche au démarrage, ici vous décochez Show Tips on Startup, et comme ça vous ne l'aurez pas à chaque fois, et vous fermez la petite fenêtre qui est là. Une fois que tout ça est terminé, donc vous avez ici votre projet qui a été créé, vous voyez, qui est là, projet Python, et ici vous avez chargé un certain nombre de librairies, en particulier Python 3.8 qui va vous permettre d'exécuter vos programmes. Alors maintenant, il va falloir créer un fichier Python sur lequel on va écrire. Donc pour ça, on va dans File, et ici on fait New, et là il vous propose différents types de fichiers, donc on va dans Python File. Alors je donne un nom à mon fichier Python, donc je vais les numéroter pour les avoir dans l'ordre chronologique, donc 01, on va l'appeler premier programme. Entrée pour valider, et il me crée mon nouveau fichier que je retrouve ici. Donc on va taper notre premier commentaire, donc pour ça on fait Alt-GR 3, donc ce qui nous fait un hashtag.
et on va mettre ceci est un commentaire. Donc ici je constate que j'ai des soulignements verts. Donc ça c'est parce que ces mots sont inconnus du dictionnaire de PyCharm qui est en anglais. Donc si je veux éviter ces soulignements verts, ce que je peux faire c'est, ici je sélectionne le mot, vous voyez que j'ai une ampoule qui apparaît, je clique sur la petite flèche, et ici je vais mettre Save to Dictionary, comme ça j'aurai plus de problème. Vous voyez ici le soulignement a disparu, je peux faire la même chose pour celui-là. Évidemment on peut laisser les soulignements si on veut, ça ne change absolument rien. Donc ici Save commentaire, voilà. Donc comme ça, je me débarrasse des soulignements. Alors maintenant, si je veux exécuter ce programme, je rappelle que ça ne va rien faire puisque c'est un commentaire qui n'est pas interprété par Python 3, mais je peux quand même le faire. Donc pour lancer un programme, il suffit d'aller sur Run et de cliquer sur ici, la petite flèche verte. Et vous voyez, ça vous lance. Ici, ça vous fait afficher ce qu'on appelle la console. D'accord. Et dans cette console, eh bien, vous voyez, il vous lance, grâce à Python exe, qui est l'interpréteur, il vous lance votre fichier qui s'appelle 01 premier programme.py, et en fait, il ne se passe rien. Donc ici, il n'y a rien qui est écrit, et dessous, il y a marqué Process finished with exit code 0, c'est-à-dire, ça veut dire que tout s'est bien déroulé et que le programme est arrêté. Donc voilà pour le début. Alors maintenant, si on veut afficher un message, donc on a vu que c'était l'instruction print. Donc print. Alors ici, on doit mettre le message entre guillemets. Donc je mets mes guillemets et ensuite on va mettre le message classique, c'est-à-dire Hello World. Voilà, qui est traditionnel lorsqu'on fait de l'informatique. Maintenant, de nouveau, je peux relancer mon programme. Alors vous voyez que maintenant que j'ai exécuté une fois mon programme, la console étant ici, je peux directement lancer mon programme à partir de la petite flèche qui est ici sous Run, ou faire comme précédemment, le lancer d'ici, c'est pareil, c'est possible aussi, c'est comme on veut. Donc je lance, et cette fois-ci, vous constatez que eh bien, j'ai marqué Hello World. Alors, on a une autre façon d'afficher un message. Là, j'ai mis des guillemets. On peut aussi mettre ce qu'on appelle des simple quotes. C'est-à-dire que si je mets print, et cette fois-ci, je mets simplement comme ceci des apostrophes, eh bien, et que je fais de nouveau Hello World, donc je lance mon programme, et vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien les deux affichages, Hello World, ça marche aussi. Alors, je préfère personnellement les guillemets, parce que en français, on a des apostrophes souvent dans les phrases. Il faudra donc ajouter des caractères d'échappement de façon à ne pas avoir de confusion entre les quotes qui sont ici et les apostrophes qu'on a dans notre phrase. Alors qu'avec les guillemets, on n'a pas de problème, puisque, sauf cas exceptionnel, c'est rare qu'on ait des guillemets dans une phrase, du moins en informatique. Voilà, mais si c'est le cas, on a aussi des caractères d'échappement qui permettent de gérer la chose. Voilà, donc c'est tout pour ce premier programme. On a mis en œuvre notre logiciel PyCharm, on a fait notre premier programme, on l'a exécuté. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien, on va s'attaquer un petit peu à la notion de variables. On va voir les types de variables et comment les utiliser avec Python.